Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Apollon. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du début du mouvement des Gilets jaunes et des analyses des deux brillants sondeurs qui sont Jérôme Saint-Marie et Jérôme Fourquet, qui, vous allez voir, sont plutôt complémentaires. C'est parti. L'anniversaire fut malheureusement à la hauteur de ce qu'on craignait. Destruction, saccage, affrontement avec la police. Un an après, le mouvement des Gilets jaunes, même ramené à de modestes effectifs, ne parvient plus à s'arracher à la gangue de violence qui l'entoure depuis le début. Il n'empêche, ce mouvement a coupé le mandat de Macron en deux, ainsi que ses ambitions réformatrices. Il a révélé la fureur d'une France périphérique, jusqu'à la laisser à l'écart des grands circuits de richesse et méprisée par le monde médiatique et intellectuel du pays. Dans la ligne des travaux du géographe Christophe Guilluy, le sondeur Jérôme Saint-Marie analyse ce retour de la lutte des classes qu'on voulait croire disparue. Il décrit la coagulation des petits indépendants et des salariés qui étaient jadis séparés par le marxisme et se retrouvent ensemble dans le même camp des vaincus de la mondialisation. Et de l'autre côté, des cadres, des habitants de métropole, des retraités, même de conditions modestes, ayant vu dans la violence des Gilets jaunes le retour d'une terreur révolutionnaire qui les a jetés dans les bras d'un parti de l'ordre incarné par Emmanuel Macron. Saint-Marie se projette avec raison en 1848, lorsque les troupes de la République tirèrent sur les ouvriers révoltés. Il pense que ces deux camps, sociologiquement, s'incarneront politiquement dans les candidatures d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Avec cette analyse, il répond aussi à celle de son collègue, Jérôme Fourquet, qui quelques mois plus tôt avait développé ses thèses autour de l'archipel français. Aux forces centrifuges de Saint-Marie, Fourquet préfère les forces centripères, celles d'un éclatement français, vidé de sa matrice catholique unitaire et qui s'éparpille au gré des volontés des individus et surtout des communautés. L'identité est le fil conducteur du travail de Fourquet, le social, celui de Saint-Marie. Fourquet montre l'importance de ces enclaves banlieusardes en voie de réislamisation massive. Saint-Marie ne le nie pas, mais rappelle que ces Français de fraîche date votent peu. Ce qui est vrai pour les élections intermédiaires, mais faux pour la présidentielle. En effet, au-delà des nécessités dialectiques entre nos deux brillants sondeurs, leurs analyses sont complémentaires. La France n'est pas coupée en deux mais en trois. Un bloc des métropoles, scindé entre une mondialisation par le haut, des centres-villes, et une mondialisation par le bas des banlieues. En dépit des efforts de l'extrême gauche et des comités Adama ou autres, et de la discrétion, voire de la pusillanimité des Gilets jaunes sur l'immigration et l'islam. Il n'y a pas eu de jonction avec les jeunes de banlieue. Ceux-ci ne voteront pas pour Marine Le Pen, en dépit de son discours social, et les électeurs de Mélenchon, en dépit des prédictions de Saint-Marie, n'ont quasiment pas voté au second tour de 2017 pour une candidate qu'on leur a présentée comme une fasciste depuis des décennies. L'archipel, cher à Fourquet, continuera à disloquer le vieux et cher pays du général de Gaulle, et l'électorat des métropoles reconstituera son unité des seconds tours à la présidentielle. La guerre des deux Jérômes n'aura pas lieu. Merci.